Salut les filles, vous êtes au bout du rouleau j'imagine si vous êtes là aujourd'hui. Comment se faire pousser les cheveux? Voilà, hier vous êtes allé chez le coiffeur, ça va pas du tout, c'est la catastrophe, ça a complètement loupé. Et vous êtes là, je veux faire pousser mes cheveux, c'est compliqué, on sait pas trop comment faire, il n'y a pas de solution miracle, je dois vous l'avouer, tous les shampoings spécifiques qui soi-disant disent de vendre du rêve à toutes ces femmes, eh bien non, ça ne marche pas. Pour faire pousser ses cheveux, je vais vous donner plusieurs astuces qui marchent plus ou moins, que j'ai toutes essayées d'ailleurs. Je tiens à préciser, puisque en fait il y a 2 ans j'avais un carré plongeant, pas que j'en ai eu marre, mais presque. J'adorais cette coupe, mais à un moment donné j'ai voulu laisser pousser mes cheveux, et le problème du carré plongeant, c'est que c'était un carré plongeant qui était assez court, surtout à l'arrière, donc c'est de remettre droit ensuite. Là, c'est compliqué, on déprime un peu, parce que du coup on voit que ça pousse devant, derrière c'est un peu galère, et quand on remet droit là c'est terrible. Donc du coup j'ai fait plusieurs choses, j'ai fouiné pas mal, et je voulais tout simplement vous en faire part. Donc on va commencer déjà avec un nouveau truc que j'ai essayé, je dois vous l'avouer, cette semaine, si je me trompe pas, non, la semaine dernière, autant pour moi, donc vendredi ou samedi dernier, je sais plus. C'était la pleine lune, et selon les on-dit, quand on se coupe les cheveux sous la pleine lune, je tiens à préciser, c'est dehors, c'est sous la pleine lune, c'est apparemment de 21h, enfin c'est la nuit. C'est mieux la nuit, la journée ça sert à rien, vous êtes chez votre coiffeur, et c'est la pleine lune, je vais couper les cheveux, non. Il faut l'influence de la pleine lune à ce qu'on dit, au niveau des coups de ciseaux, au niveau de la personne, il faut que vous soyez sous la pleine lune. T'as la pleine lune en haut, il faut que tu sois en dessous, sinon ça marche pas. Donc j'ai fait ça, étant coiffeuse de métier, j'ai pas eu trop de soucis à me couper les cheveux, parce que pour trouver des coiffeurs qui font ça, je sais qu'il y en a certains qui le font, peut-être sur Paris plus, mais en tout cas dans ma ville il y en a pas, je ne pense pas. Donc du coup je me suis fait ça dans mon petit jardin, ok, j'avais l'air un peu débile, mais je l'ai fait, je l'ai essayé et j'attends de voir les résultats. Donc pour l'instant rien de transcendant. Je pense que je verrai plus peut-être d'ici un mois et demi au niveau de la pousse, donc j'essaye de les mesurer assez régulièrement quand même pour voir si c'est un truc de ouf ou pas. Donc ça peut être la première chose, j'en parlerai dans un mois et demi pour vous dire si vraiment ça fonctionne, si c'est n'importe quoi, tout ça. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de me couper les cheveux et je m'étais dit tiens, pourquoi pas essayer le jour de la pleine lune. Je l'ai pas fait parce que tout de suite je voulais essayer tout ça. Non, je l'ai fait parce que j'avais besoin de me couper les cheveux et je m'étais dit bah tiens, on peut essayer sous la pleine lune. Deuxième chose que je regarde, la levure de bière. Alors on en entend beaucoup parler. La levure de bière, je préviens tout de suite, ça ne fait pas accélérer la pousse du tout. En fait, ça évite la casse des cheveux, donc ça favorise la croissance. Pourquoi? Quand vous avez les cheveux longs, vous les avez pas coupés depuis longtemps, ils sont cassés, ils sont secs, ils sont fourchus, ils sont abîmés, donc du coup ils se cassent en fait. Et plus vous allez attendre pour les couper, plus la casse va remonter et du coup vous avez l'impression que vos cheveux ils poussent pas. C'est tout simplement ça. La levure de bière, ça va aider à reconstituer, puisque c'est le reconstituant du cheveu des ongles, ça va vous aider à reconstituer votre cheveu tout simplement de l'intérieur. Donc du coup les cheveux cassent moins, donc du coup on a l'impression que ça pousse mieux, du moins plus vite, parce que forcément ça casse plus, donc du coup les cheveux sont toujours là, et puis la levure de bière, j'ai testé il y a 1 an, j'ai pas kiffé, parce que ça m'a donné des boutons, de l'acné, pourtant normalement c'est bon pour la peau, après je sais pas, enfin bref, donc ça m'a donné des boutons, à l'époque j'avais quand même une peau un peu à imperfection, donc du coup ça n'a pas arrangé, donc du coup j'ai dû le faire 1 semaine ou 2, j'ai arrêté, je savais pas si c'était la levure de bière spécialement ou des produits que j'utilisais à l'époque, mais en tout cas j'ai arrêté la levure de bière, ensuite ça s'est calmé. Là j'ai recommencé depuis hier, donc on va retenter, je fais une cure d'1 mois, à peu près 1 mois et demi, on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait pas trop leur faire de mal. Dès que j'ai de l'acné, de toute façon, si je vois vraiment que ça marche pas avec moi, je stoppe directement. Ensuite, j'ai essayé l'huile de ricin, qui est connue aussi pour ses vertus poussantes, soi-disant. Donc déjà, l'huile de ricin, il paraît que c'est très bon pour les fourches, que ça répare les fourches, tout ça.
Bon, j'ai fait des masques à l'huile de ricin, franchement, bof. Je mettais que de l'huile en fait sur mes cheveux, mi-longueur et pointe, et c'est pas transcendant quoi. Ce que je faisais, qui peut être une bonne astuce, c'est que je mettais quelques gouttes dans mon shampoing ou plusieurs gouttes dans mon masque que j'ai actuellement, et je secouais, et du coup ça me faisait un peu d'huile de ricin dans mon shampoing, voilà. J'ai fait pas mal aussi de massages entre guillemets à l'huile de ricin, c'est-à-dire que je déposais l'huile de ricin sur la pube de mes doigts en fait. Je me faisais des massages avec ça et je laissais poser soit toute la soirée, soit toute la nuit. Ou j'avais même essayé de le laisser poser, attention, 3 jours. Donc oui, j'étais en vacances, oui, j'avais beaucoup de chance. Euh, parce que je sortais pas comme ça, bien évidemment. Mais l'huile de ricin, je suis un peu plus convaincue dans le sens où j'ai vu quelques résultats sympathiques. Donc pareil, vous n'attendez pas à avoir quelque chose vraiment de concret, à avoir 10 centimètres en un mois, c'est pas possible. Arrêtez-vous là. Mais disons que je dirais que ça favorise la pousse et ça rend le cheveu plus brillant. Mais il faut être ultra motivé. Il faut le faire 3 fois par semaine, laisser poser toute la nuit, les cheveux dégueulasses, tu travailles le matin, tu es obligé de te faire un shampoing et tu recommences le lendemain. Enfin, il faut être super motivé. Mais avec les recherches que j'ai faites, ça marche. Pas transcendant, mais ça marche bien. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais je veux dire, c'est le petit truc, du moins l'astuce de grand-mère entre guillemets, qui pourrait être la mieux au niveau de la pousse du cheveu. Voilà, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais rien d'exceptionnel, mais pas trop mal. Donc ça, ensuite j'ai essayé les ampoules, non, pas du tout, les gélules anti-chute. Pourquoi? Parce que mes cheveux s'affinaient et ça cassait de plus en plus et je venais de retirer mes extensions et je trouvais ça moche, horrible. Les ampoules anti-chute, les gélules anti-chute, je m'étais dit bah super, du coup bah, ça va peut-être favoriser la pousse, enfin je sais pas, franchement j'ai essayé. Je l'ai fait, j'ai eu un résultat au niveau de la matière, de la densité surtout. Super pour la densité, le volume, tout ça, ça c'est génial. Pour la pousse, ça n'a pas tellement changé. Mais pour tout ce qui est volume, pour tout ce qui est chute de cheveux, évidemment, si vous voulez avoir une meilleure densité, moi j'avais fait le Kérastase, je crois, qui est cher, mais qui marche bien. Qui marche bien. Après, produit de parapharmacie, j'en avais fait aussi un qui s'appelait Forcapil, qui est un anti-chute aussi. Il me semble que c'était Forcapil. Enfin, c'était un truc en gélule. Dès que je prenais la gélule, tellement ça sentait mauvais, enfin c'était horrible. Je mettais dans la bouche, ça me donnait des relents, donc du coup j'ai arrêté tout de suite, tellement c'était dégueulasse le goût. Donc du coup, je me suis plutôt penchée sur celle de Kérastase, je crois qu'elle s'appelle Densitive. Elles sont très bien si vous voulez du volume et de la matière en supplément. Ce qu'il faut faire également pour les faire pousser, c'est les couper. Alors là, vous allez me dire, ah, ok, d'accord, on comprend pas tout, mais si en fait, c'est important de les couper. Pas parce que justement le fait de les couper en pointe, les cheveux ils poussent pas des pointes, ils poussent de la racine, mais vos cheveux sont abîmés, vos cheveux ils sont secs. Le fait de les couper, même si ce n'est qu'un seul centimètre, bon, je sais, on dit coiffeur, tout ça, on dit un centimètre, ils nous en coupent 10. À la limite, c'est pas grave, vous le faites vous-même. Je ferai un tuto pour vous montrer juste pour couper les pointes, comment on fait. À la limite, je ferai ça. Mais c'est important parce que du coup, vos cheveux sont moins cassants. Donc du coup, ça va moins remonter, comme j'expliquais tout à l'heure. Et vous avez des pointes plus belles. Et sans pour autant donner une idée plus courte, puisque du coup, vos amis, vous les voyez. Voilà, t'as coupé tes cheveux, bah, j'avais même pas vu. Enfin, ça se voit pas. Si vous coupez 1 centimètre, ça se verra pas. Mais 1 centimètre, c'est hyper important parce que du coup, vous avez des pointes belles et pas en zigzag, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de les soigner. Là-dessus, je vais être intransigeante parce que c'est méga, méga, méga important. Vous voulez les faire pousser, il faut les soigner. Les couper, les soigner, ça c'est la base. Donc, c'est-à-dire un shampoing adapté, pas forcément shampoing cheveux secs si vous avez les cheveux gras, ça sert à rien. Il faut un shampoing adapté par rapport à votre type de cheveux, c'est ultra important. Je ferai un tuto là-bas, enfin là-bas non, pas du tout là-bas, ici d'ailleurs, toujours. Mais je ferai un tuto sur tout ce qui est shampoing, tout ça, les rituels au niveau du shampoing, des soins et tout, c'est hyper important. Si vous voulez avoir des beaux cheveux et tout, c'est super important, donc je vous expliquerai ça en détail. Donc les soigner, c'est-à-dire un shampoing adapté
au type de cheveux, donc cheveux secs, cheveux gras, cheveux volumineux, enfin, en manque de volume, cheveux frisés, enfin bref. Un shampoing. Ensuite, un masque, au moins une fois par semaine, je dirais même à chaque shampoing. Ça serait vraiment, vraiment bien. Maintenant, si vous les lavez tous les jours, ce qui est pas bon du tout, parce que le sébum, du coup, va venir beaucoup plus rapidement sur vos cheveux, et c'est un peu capital pour faire pousser vos cheveux, parce que du coup, ça nourrit vos racines, et bah, ça favorise la pousse. Donc, ne les lavez pas tous les jours, je sais que c'est difficile, trouvez un shampoing adapté à votre type de cheveux, c'est-à-dire cheveux gras, et bien vous trouvez, vous essayez plusieurs marques. Là, il y a un super shampoing pour les cheveux gras chez Redken qui s'appelle Oil Detox, il me semble, si je ne me trompe pas. Il est génial. Vous pouvez au moins attendre tous les 2 jours pour les laver. Enfin, je le donnais à mes clientes et elles en étaient ravies. Donc, masque, soin sans rinçage si vous pouvez. Tout ce qui est, bah, voilà, si vous n'avez pas le temps de faire le masque, c'est un soin sans rinçage qui se rince pas. Je vais arriver à parler. Faut pas en mettre beaucoup parce que effectivement sinon ça graisse tout ça, donc mais sans rinçage, top, hein, super. Et si vous faites du sèche-cheveux et du lisseur, à éviter d'ailleurs, enfin le mieux à la limite je dirais, c'est une fois que vous avez fait votre shampoing, le mieux ça serait de les laisser sécher naturellement, d'utiliser impérativement un soin protecteur, thermoprotecteur plutôt. Pourquoi? Parce que ça va faire une barrière entre votre cheveu et la chaleur de l'appareil, et du coup ça va pas altérer, enfin du moins ça va moins altérer votre cheveu. La chaleur rentrera pas à l'intérieur et ça va pas casser votre cheveu. Donc ça c'est super. Enfin, moi j'en ai 2 par exemple. J'en ai, ça existe sous plusieurs formes. Donc là c'est L'Oréal qui fait ça. Il y a Force Vector, donc c'est anti-casse et c'est un thermoprotecteur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu galère, surtout que j'ai pas une super caméra. Enfin bref, soin thermoactif, renforçateur pour les pointes abîmées, cassantes. Donc soit c'est ça si vous recherchez de l'hydratation en même temps, parce qu'en crème forcément c'est plus hydratant. Ou sinon, vous avez le spray GHD. Donc je reparlerai de cette marque-là qui est vraiment bien. Pour celles qui connaissent, bah, c'est super parce que c'est vraiment une super marque. Donc ça c'est en spray. Les deux ne se rincent pas et ça protège du cheveu, ça protège du lisseur plutôt et du sèche-cheveux. Donc ça c'est impératif si vous voulez coiffer super bien, vous faire super bonne. C'est impératif d'utiliser des produits comme ça, c'est vraiment 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 important. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.